Bonjour mes belles âmes lumineuses en vierge, je suis très heureuse d'être en votre compagnie, j'espère de tout mon cœur que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Aujourd'hui nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir justement pour vous, mes belles âmes lumineuses en vierge, pour ce mois de novembre. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord, vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté, puis en général comme on dit toujours, à la fin de la vidéo, vous lâchez prise. Pour commencer, nous allons voir avec votre lumière intérieure quel message elle souhaite vous transmettre pour ce mois de novembre. On y va, c'est parti. Alors, on vous dit, en t'ancrant, tu t'autorises à être pleinement toi, dans l'acceptation totale de l'être que tu es, avec tous tes défauts et tes qualités. Bien sûr, ancrez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes rempli de qualités, on a tous des défauts, on n'est pas parfait, nous sommes tous parfaitement imparfaits, il ne faut pas l'oublier, nous sommes tous humains, d'accord? On vous dit bien en t'ancrant, tu t'autorises à être pleinement toi, dans l'acceptation totale de l'être que tu es, avec tes défauts et tes qualités. Très beau message d'amour, hein? Très beau message. Nous allons voir avec cet oracle, quel message il souhaite vous transmettre. On va voir pour le général, hein, d'accord? Puis c'est général aussi, bien sûr. On va voir pour le professionnel, pour le sentimental, l'amical. On va voir ce qui ressort exactement, d'accord? Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de novembre? On parle de la réussite d'une épreuve par laquelle vous êtes passé. Vous êtes actuellement dans une situation où vous vivez des épreuves actuellement dans votre vie qui sont nécessaires pour vous, pour votre avancée, pour votre, oui, votre avancée, votre évolution. Il y en a qui souhaitent se former, reprendre leurs études. On vous dit que vous allez devoir faire un choix concernant une direction dans laquelle vous souhaitez aller pour cela. Alors, on va vous demander pour vous, bien sûr, hein, pour certains, pour certaines, en lien avec une épreuve que vous êtes en train de vivre aussi actuellement, une situation qui se passe actuellement dans votre vie. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça peut être quelque chose aussi que votre âme avait demandé à vivre, d'accord, une expérience qui peut ne pas être simple par moment, certes, c'est vrai, mais on vous dit qu'il va être nécessaire de prendre de la hauteur, de la distance, de regarder les choses sous un nouvel angle, un nouveau point de vue, différemment, parce que vous allez devoir prendre des décisions concernant une situation actuelle dans votre vie. Alors peut-être en lien avec de la jalousie, de la rivalité. Un nouveau projet, une nouvelle relation concernant un homme ou une femme. Ça joue beaucoup sur vous. Il y en a qui ont peut-être même des problèmes d'insomnie, de sommeil actuellement. Vous vivez une situation un peu difficile, on va dire, avec une personne. Vous avez des décisions à prendre, vous devez faire un choix concernant cette personne. Alors, peut-être que vous faites des rêves intenses en ce moment, votre sommeil est perturbé aussi. Il y a peut-être un peu de jalousie au sein de votre relation. Ça vous épuise. Il y en a qui se sentent vidés, fatigués, épuisés, hein, par rapport à la situation, par rapport à la famille. Ça touche la famille. Vous allez réussir à trouver
solution, un compromis, vous allez réussir à prendre une décision concernant cette situation. On vous dit qu'effectivement, ça vous vide, ça vous bloque dans l'avancée d'un projet que vous avez, peut-être même en commun. Est-ce que pour certains, pour certaines, vous souhaitez fonder une famille et qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour vous? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui essaye de mettre son grain de sel dans votre relation aussi, hein? S'il n'y a pas une tierce personne qui jalouse un peu votre relation, qui vous épuise, qui vous vide de votre énergie aussi. Il y en a effectivement, on cherche à vous transmettre certains messages dans vos rêves. On vous demande de vous écouter aussi concernant ce choix que vous devez faire vous concernant. Une direction que vous souhaitez prendre concernant cette personne. Vous vous posez beaucoup de questions concernant cette personne. Il est nécessaire de prendre de la hauteur, de lâcher prise, de vous reposer. Vous avez besoin de repos. Peut-être de passer du temps en famille aussi, avec des membres de votre famille. D'accord ? Il y a une tierce personne qui essaye de détruire cette relation, de mettre son grain de sel dedans, qui ne souhaite pas la concrétisation de cette relation aussi. Donc ça vous concerne bien vous, hein, mes belles âmes lumineuses en vierge. C'est ça. Est-ce qu'actuellement vous subissez des reproches de la part d'une personne? Est-ce que au sein de votre relation, les choses se passent bien? Est-ce que on ne vous reproche pas certaines choses? Est-ce que cette personne ne serait pas un petit peu jalouse aussi et vous reprocherait certaines choses qui ne sont pas vraies? Et de là, ça vous épuise de devoir toujours vous justifier? Vous allez mettre les choses à plat de toute façon, que ce soit avec votre partenaire ou la personne qui est concernée aussi. Vous m'excusez, j'entends mon petit bébé qui fait des bêtises, comme je suis occupée, elle en profite. Il y a des blocages actuellement pour certains aussi, pour certaines concernant un projet que vous souhaitez voir aboutir. Alors ça peut être une concrétisation avec une personne que vous venez de rencontrer, d'accord, ou un projet que vous souhaitez mettre en place qui prenne forme dans la matière. Il y a des retards. Alors, ils sont imposés, ces retards, ces limites sont imposées. Oui, ces retards, ces limites sont imposées, puisqu'il est nécessaire pour vous de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous ressourcer. D'accord? C'est très, très, très important. Vous allez mettre en place ce projet. Il va aboutir. Vous allez réussir à le mettre en place. Vous allez signer les papiers nécessaires pour la mise en place de ce projet. Alors ça peut être personnel, professionnel, sentimental. Pour certains, pour certaines, c'est un rêve qui va se réaliser, d'accord? Mais pour le moment, on vous dit que là, il y en a qui ont besoin de repos. Vous m'excuserez 2 petites minutes, je reviens. Vous m'excusez, me revoilà. Alors, effectivement, ça peut concerner alors un projet que vous avez
Actuellement, concernant une personne, parce qu'on voit quand même qu'il y a un couple de personnes qui sont quand même proches, ça impacte sur votre bonheur, votre joie de vivre. On vous reproche beaucoup de choses, ou on parle beaucoup de vous, mais pas qu'en bien, hein, concernant votre relation. Peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un. Ça ne plaît pas autour de vous. Oh, vous allez... vous allez savoir qui parle déjà derrière votre dos. Les choses vont venir à vous. Là, il n'y a aucun problème. Hein. Il y a le karma qui va rentrer en jeu. Hein, d'accord. Pour un couple, vous avez un projet que vous souhaitez voir aboutir. Pour cela, vous allez devoir faire un choix. Alors, peut-être qu'un des deux souhaite peut-être reprendre ses études, se former. Et que vous avez des questionnements concernant les finances, le budget. D'accord ? Il y a une aide extérieure qui va venir à vous. On vous demande de vous écouter. Il va y avoir une réunion de famille pour certains, pour certaines. Peut-être pour l'annonce d'un mariage, d'une grossesse. Il y en a qui réapprennent à s'aimer, à accepter la situation, ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, à se regarder dans un miroir, à prendre conscience qu'il est temps de penser à soi, à se reposer, faire des choses que l'on aime, ce qui débloque beaucoup de choses dans votre vie. Et retourner faire ses bêtises. Il y en a qui sont déjà en couple depuis déjà un certain temps, effectivement, qui se connaissent déjà depuis quelques temps. Il y a vraiment quelqu'un qui jalouse en fait votre relation. Il y a une justice divine, terrestre ou divine, qui va rentrer en jeu. C'est le karma qui va venir. Votre relation, elle est protégée. Vous devez la vivre, puisque vous avez des choses à comprendre, extérioriser. Il y en a qui vont recevoir des nouvelles d'un proche qu'ils n'ont pas vu, d'un membre de leur famille qu'ils n'ont pas vu depuis déjà un certain temps, avec qui il y a pu avoir des brouilles, des embrouilles, des conflits, peut-être un enfant. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'un enfant que vous n'avez pas vu depuis déjà un certain temps, avec qui vous n'avez pas parlé depuis un temps. Alors peut-être que pour certains, pour certaines, cet enfant vit à l'étranger. Vous allez communiquer ensemble. Pour d'autres, effectivement, il y a une question de travail. Il y a un travail intérieur à faire, un travail d'amour de soi, d'acceptation de soi, de repos. Il y a la santé qui ressort, mais je ne fais pas la santé. On parle d'examens médicaux, de résultats d'examens, de repos, d'opérations peut-être pour certains, pour certaines. Alors bien sûr, cette guidance, alors vous voyez un médecin, vous continuez, vous prenez des médicaments, vous continuez s'il vous plaît, d'accord?
Cette guidance, elle ne se soustrait pas à un avis médical. Pas du tout. Non, non, non. Mais là, on va aussi parler d'un travail, d'une recherche d'un travail, de démarches administratives concernant un travail, un projet. Vous allez recevoir des réponses, voire un coup de téléphone en lien avec les démarches que vous avez effectuées via le net, peut-être pour des papiers administratifs ou pour un travail pour quelqu'un. Vous allez beaucoup échanger, discuter, puisqu'il va y avoir aussi un entretien. Il y a aussi peut-être de la rivalité au niveau professionnel. On parle derrière votre dos, on vous accuse, on retourne la situation aussi peut-être. Mais cette personne va récolter ce qu'elle est en train de semer. On vous dit de vous protéger, de protéger vos énergies, mais que tout va se savoir de toute façon. Il y a des choses à dire. Il y en a pour certains, pour certaines. Effectivement, qui souhaitent agrandir leur famille. Il y a au moins un couple qui souhaite avoir un enfant. D'accord ? Actuellement, vous avez des difficultés, vous avez eu des difficultés, un blocage pour avoir un enfant. On vous a dit peut-être aussi certaines choses au niveau du médical et vous n'acceptiez pas la situation. Peut-être qu'on vous a dit que tout allait très bien, mais que fallait laisser le temps au temps. Qu'il n'y avait aucun problème de votre côté à vous, de votre partenaire, hein, mais que tout fonctionnait correctement. Hein. Il va être nécessaire pour vous de faire un choix, mais c'est surtout de lâcher prise, de ne plus y penser, de ne plus retenir et de cristalliser, d'accord. Vous en rêvez même la nuit. Hein. C'est à fond dans votre tête. On vous demande de lâcher, de prendre soin de vous, de vous reposer, d'accord, de suivre les conseils du médecin. Puisque ce projet que vous avez se fera, il aboutira, d'accord, mais il est nécessaire et très important pour vous, d'accord, c'est de lâcher prise. Ne cristallisez plus, ne restez pas focalisé sur ce projet puisqu'il va aboutir, d'accord. Vous êtes en pleine évolution. Alors, sentimental pour certains, pour certaines, puisque votre relation évolue et vous risquez d'annoncer une grossesse incessamment sous peu à votre famille, voire à votre partenaire aussi, hein, d'accord. Vos amis, vous allez peut-être même faire une petite soirée pour annoncer vos fiançailles, votre grossesse. Professionnellement, effectivement, vous évoluez, puisque vous passez du stade de recherche à concrétisation, contrat entre les mains, et prospecter, s'informer et faire les démarches concernant ce projet, ce travail que vous souhaitez mettre en place aussi, d'accord. Ça évolue, ça change, les choses sont en train d'évoluer, de changer pour vous. Il y a aussi une relation de parents à enfants qui va évoluer aussi, d'accord. Il va y avoir des discussions. Dites ce que vous pensez, d'accord. Écoutez-vous, dites ce que vous pensez. Soyez honnête avec vous, mais avec l'autre. Vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Il y a de l'abondance qui revient dans votre vie, quoi. Elle est déjà présente, mais il y en aura encore plus. Il y a eu une séparation entre soit vous, soit
un membre de votre famille ou un ami, et vous vous retrouvez. Cette personne reprend contact avec vous. Hein. Elle cherche à retrouver le dialogue. Il y a de la passion dans un couple pour un travail. On vous dit que vous allez avoir de l'aide concernant quelque chose qui vous passionne vraiment, d'accord, que ce soit pour du travail, peut-être aussi cette envie de déménager, de fonder votre famille. Vous allez avoir de l'aide. D'accord, vous allez y arriver. On a quand même la carte de la victoire. Donc ce que vous êtes en train d'entreprendre, ce que vous êtes en train de mettre en place, que ce soit pour du travail, concernant votre relation, concernant peut-être une amitié aussi, la famille, on vous dit que les choses vont évoluer en positif pour vous, que les choses vont aller de l'avant, ça va s'arranger, vous ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer, vous avez l'appui et le soutien bien sûr de l'univers, la source Dieu comme vous l'appelez, d'accord ? Mais l'infini est grand et lui, il est là, il est présent, d'accord. Il vous envoie les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les synchronicités se mettent en place, elles vont se débloquer pour vous, d'accord. Là, ce qui va être le plus important actuellement pour certains, pour certaines, ça va être de lâcher prise, d'accord, de laisser faire là-haut et de vous occuper sur autre chose, d'avancer et de le laisser faire. Si vous restez ancré, cristallisé, à ne plus bouger, à ne penser qu'à ça et ne rien faire d'autre, les choses ne bougeront pas, elles n'avanceront pas. D'accord ? Vous recherchez du travail, faites les recherches, écoutez-vous, puisqu'on vous guide, on vous aide. Ça va se débloquer, mais à côté, faites autre chose, en parallèle. D'accord ? Voyez des amis, sortez, faites du ménage, du repassage, je ne sais pas, de la couture, de la cuisine, faites des choses qui vous passionnent. Concernant une relation, c'est pareil. S'il y a quelques petites choses qui ne vont pas en ce moment, prenez le temps d'en discuter avec l'autre, de dire les choses, d'accord ? Et écoutez ce que l'autre a à vous dire aussi. Peut-être que c'est sur un malentendu. Après, pour d'autres, effectivement, si c'est pour agrandir la famille ou vous souhaitez fonder une famille, pensez-y, mais lâchez prise. Les choses, elles vont se faire d'elles-mêmes. Et là, en train de faire des bêtises, je reviens encore une fois. Voilà. Vous m'excuserez. On dit jamais 203, normalement là ça devrait. Donc effectivement, quoi qu'il y a actuellement comme épreuve dans votre vie, elle est nécessaire pour vous aider à avancer. Apprendre peut-être aussi à devenir patient ou patiente, mais surtout à lâcher prise. Écoutez-vous, faites des choses que vous aimez puisque effectivement la situation va évoluer en positif pour vous. D'accord ? C'est très positif. Il y a des personnes qui vont vous être retirées de votre route, de votre chemin, de votre train. Ils vont descendre de votre train, puisqu'ils n'ont plus rien à faire là. D'accord ? Non, c'est très positif. Je regardais, mais non. Les choses vont vraiment s'arranger. Ça va aller pour vous. Il y a un déblocage d'une situation actuelle. Hein. Il y a vraiment un déblocage concernant une situation que vous êtes en train de vivre qui peut vous miner, vous ronger. Hein, d'accord ? On vous dit que ça va se débloquer. Pensez à autre chose. Faites autre chose. Occupez-vous l'esprit et laissez-le faire. Lui, il sait ce qui est bon pour vous. Ne vous inquiétez pas. Nous allons voir avec le sentimental, pour certains, pour certaines, pour qui ça n'a pas parlé. On va voir s'il y a autre chose qui ressort. On va voir les messages qui vont venir pour vous, d'accord ? On vous parle de promesses quand même. Hein. Il y a vraiment des promesses qui sont là. Il n'y a pas de souci. Cette personne
a de réels sentiments, souhaite vraiment un engagement avec vous. Vous êtes peut-être déjà marié. Oui, c'est il y a de l'équilibre qui peut revenir au sein de votre couple s'il y avait quelques petits désaccords, soucis entre vous. On dit qu'il y a un équilibre qui revient sentimentalement pour vous dans votre vie, peut-être même de couple. Ouais, ça n'allait pas très fort ces derniers temps dans votre relation, pour certains, pour certaines. Alors peut-être que pour certains, pour certaines, vous étiez encore dans le passé. Vous m'excuserez? Alors il y en a qui vont se libérer, ça c'est sûr. Mais voilà. Les patins, ils connaissent pas. Il y en a qui doivent, qui sont encore à penser à leurs anciennes relations au passé, aux anciens partenaires avec qui ils ont pu avoir des relations, d'accord, des personnes qu'ils ont pu fréquenter. On vous demande de... Quoi, on vous demande? Non. On vous conseille, mais on vous demande aussi, hein, on vous conseille, c'est vraiment, vraiment de couper avec l'ancien. On vous demande vraiment de couper avec l'ancien pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Ça fait trop longtemps que c'est là dans votre tête. Un conflit, une dispute. On vous demande de lâcher, de couper, de ne pas rester focalisé sur l'ancien, le passé. On va vous parler de vivre l'instant présent. Okay. Est-ce qu'il y en a actuellement pour qui c'est tendu en ce moment? Il y a, on va dire, une séparation qui a eu lieu. Il y a des choses que vous ne dites pas, que vous gardez en vous. Est-ce que l'autre est silencieux en ce moment? Est-ce qu'il est, il ne vous donne pas de nouvelles? Il ne répond pas à vos messages? Ça travaille beaucoup. Ouais, ça vous travaille beaucoup. Vous faites peut-être de fausses idées, vous imaginez tellement de choses. Il y a un cinéma dans votre tête à ce moment, pour certains, pour certaines, concernant l'autre. Vous êtes peut-être même jaloux ou jalouse, hein, puisque vous avez cette appréhension, cette peur qu'il y ait une autre personne, qu'il y ait une tierce personne qui se soit immiscée dans votre vie. Vous êtes prudente ou prudent. Ouais, ok. Ouais, c'est ça, hein, vous ruminez énormément. Il y a beaucoup de choses dans votre tête en ce moment pour certains, pour certaines. Alors, pour certains, pour certaines, ça ne parlera pas pour tout le monde, d'accord, puisque c'est général quand même. Donc, ça ne peut pas être que pour toutes les personnes qui vont être dans cette situation. Il y a pu y avoir une séparation suite à... Non, j'ai pas le droit de le dire, ça. Une dispute. On n'a pas le droit de le dire. Une dispute, une crise qui a pu se produire dans votre couple ou votre relation. Il y a eu une grosse dispute, une grosse crise même de jalousie. Il y a eu des choses qui ont été dites sur le coup de la colère. On vous demande d'être prudent dans ce que vous dites,
dans vos paroles, hein, d'accord? Faites attention à ce que vous dites, puisque ça peut faire mal, très mal, blesser l'autre. Hein. Vous souffrez actuellement puisque l'autre, du coup, s'est éloigné, a pris de la distance avec vous. Vous n'avez plus de nouvelles. Est-ce que vous étiez en relation depuis déjà un certain temps? Il y a eu une crise de jalousie. La communication va revenir entre vous. Cette personne va revenir vers vous, d'accord? Il va y avoir de la communication qui va reprendre entre vous. Mettez les choses sur table. Dites ce que vous avez à dire. Oui. En fait, cette personne, elle n'en peut plus de votre jalousie. Jalousie maladive. Elle n'en peut plus de votre jalousie. Cette personne a des sentiments qui sont réciproques. Elle souhaite donner une seconde chance à votre relation, à votre couple. Elle souhaite que les choses évoluent, changent. Peut-être que c'est l'inverse, c'est peut-être vous qui êtes parti parce que cette personne est trop jalouse, hein, d'accord? Vous allez peut-être donner une seconde chance, ou cette personne va vous donner une seconde chance. Parlez, dites les choses. On va vous demander de vous faire un peu plus confiance, d'avoir un peu plus confiance en l'autre, en vous. Vous êtes trop dans l'ancien, en fait. Vous restez focalisé sur vos anciennes relations, pour certaines, d'accord? Effectivement, pour certaines, vous restez focalisé sur l'ancien. On vous demande, vous voyez, d'oublier le passé, de tirer un trait sur le passé, de couper avec le passé, de vous séparer du passé. On vous demande de vous séparer du passé, d'oublier le passé, couper avec le passé. C'est important pour certains, pour certaines, de devoir couper avec le passé. D'accord ? Ça fait trop longtemps que ça vous rend mal, que ça vous compresse le cœur, ça vous fait mal dans la poitrine. Ça vous épuise énormément et le problème c'est que ça vous ronge de l'intérieur, d'où le fait que peut-être que pour certains, pour certaines, vous êtes encore célibataire ou que chaque relation que vous vivez, vous vous retrouvez seul à la fin. D'accord ? Vous recherchez vraiment le grand amour, le vrai amour. Mais là, pour l'instant, non. C'est pas méchant, hein, c'est... Non, vous devez couper avec l'ancien, couper avec le passé. Vous devez vous libérer de ce passé, de ces anciennes relations, de ce que vous avez pu vivre, de cette mémoire, cette blessure qui est en vous, d'accord ? Ça va être très important. D'où le fait qu'on ait mis un stop, qu'on vous ait mis un stop, parce qu'il est nécessaire de prendre conscience de qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans l'enfance, mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous ou vous n'avez pas confiance en l'autre. Donc si vous n'avez pas confiance en l'autre, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, d'accord ? Que vous ne vous aimez pas, que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Donc c'est vraiment très compliqué aussi pour l'autre, puisqu'en fait vous dégagez des énergies, des vibrations de non-amour pour vous, de manque de confiance en vous. Donc c'est compliqué pour installer quelque chose de stable, sérieux, sincère. Pourtant vous pouvez être sincère dans vos sentiments, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais en fait vous cherchez à combler un vide, un manque que vous avez en vous. Plutôt que de vous compléter avec l'amour de l'autre, vous cherchez à remplir quelque chose qui vous manque en vous alors que vous le possédez déjà, d'accord ? Chaque relation que vous vivez, pour certains et pour certaines, finissent dans le mur. Oui, parce qu'il y a des mots, j'ai pas le droit de les dire. Parce que oui,
des choses que je ne vais pas dire. Et effectivement, ça vous mine. Ça ne vous aide pas. Ça vous détruit de plus en plus de l'intérieur. Pourtant, on vous envoie des signes comme quoi qu'il est important aussi pour certains, pour certaines, c'est de se libérer de choses qui sont là, qui n'ont pas été dites et qui sont importantes de sortir, puisque vous les gardez là, ça ne passe pas. Et tant que vous ne les sortirez pas, vous ne pourrez pas avancer dans un chemin de guérison et d'acceptation de qui vous êtes réellement. Il faut que ça sorte, il faut que vous parliez, d'accord? Pour d'autres, sur d'autres là par contre, il y en a effectivement qui ont fait un très gros travail sur eux-mêmes, d'accord? Vous vous êtes libérés, vous avez coupé avec l'ancien et le passé, d'accord? Vous avez vraiment tiré un trait sur le passé. Je regarde un truc. On vous dit que là, alors effectivement, vous avez tiré un trait sur le passé, vous avez quand même, oui, repris confiance en vous. Oui, repris confiance, effectivement. Vous vous êtes reconnecté à votre cœur, à votre corps. Mais pour le moment, pour certains, vous êtes encore prudente hein, par rapport à une personne qui vous a tapé dans l'œil, que vous venez de rencontrer. Vous êtes prudente. Vous sortez d'une guérison émotionnelle. Vous avez changé vos numéros. Vous allez beaucoup communiquer ensemble. Veuillez m'excuser, je vais dire, jamais 203. Tu arrêtes, s'il te plaît. Non, bébé. Non, bébé. Maman, elle est là. Oui, maman, elle est là. D'accord? Oui. Oui, je sais. Oui, mon amour. Vous avez encore au fond de vous cette appréhension de vous perdre en chemin, de vous planter. Alors qu'on vous dit que non, c'est un sacré coup de foudre réciproque, il y a vraiment quelque chose de réciproque. Et on vous dit que c'est une relation qui va mettre du peps dans votre vie, dans votre cœur, qui va évoluer en positif. Il y a quand même beaucoup d'abondance d'amour qui est présente hein, en vous, mais aussi en l'autre. On vous dit qu'effectivement, cette relation va se concrétiser. D'accord? Vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un, même si vous êtes un peu sur la défensive, un peu prudente ou prudent dans les débuts. On vous dit que cette personne, avec du temps et de la patience, vous allez concrétiser cette relation. Que c'est une personne qui est quand même sincère avec vous, qui recherche la même chose que vous, donc le bonheur, l'amour, la confidentialité. Ah, peut-être qu'il faudrait que ce soit confidentiel, secret dans les débuts, je ne sais pas. De l'engagement aussi. Hein. Il recherche de l'engagement, il recherche vraiment. Cette personne recherche vraiment une relation de couple. D'accord? Et non pas juste une relation d'un soir, pas du tout. Il recherche vraiment de l'engagement, une relation de couple, quelque chose de sincère, quelque chose d'honnête, de vrai. Et vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez beaucoup échanger, vous allez beaucoup parler ensemble. Et à un moment donné, vous allez vous donner la permission de vivre cette relation. Vous allez avoir des signes sur votre chemin, d'accord? On va vous demander de vous écouter et non pas d'être attentif, observer tout ce qui se passe autour de vous. Non, vous inquiétez pas, quand vous les verrez, vous ressentirez à l'intérieur de vous que ce sont des signes, des messages que l'on vous envoie, d'accord? Vous vous sentez encore un peu, oui, c'est ce que je vous disais, un peu fragile. C'est pour ça que vous êtes encore un peu prudente. Vous ne voulez pas non plus vous lancer tout de suite. Et vous avez entièrement raison, pour certains, pour certaines, prenez votre temps. Apprenez à vous connaître et vous verrez que cette personne recherche la même chose que vous, d'accord? Bon. Parlez. Oh. Pour certains, pour certaines, effectivement, peut-être que l'autre aussi sortira d'une relation qui a été intense et difficile et qui a vécu de la trahison aussi, d'accord? Peut-être que cette personne a travaillé sur une blessure de trahison
ou n'en a pas encore pris conscience, mais qu'à vos côtés, il pourra se libérer, ou elle pourra se libérer. Mais ça va aller, c'est une très belle relation qui va naître, vous voyez. Vous vous libérez, cette personne se libérera, mais vous êtes libéré pour certains, pour certaines. Pour d'autres, vous êtes sur ce chemin de libération, puisqu'il est très important pour vous de vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui vous bloque, ce qui vous maintient enlisé sur place, donc ancré, enlisé, ce qui vous permettra de rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment, d'accord ? C'est une personne qui est fidèle dans ses sentiments pour vous, dans ce qu'il ressent pour vous. Il y a beaucoup d'attirance, oui, mais c'est de désir l'un pour l'autre. Vous aimez passer du temps ensemble, être ensemble, pas que du charnel, hein, mais même de faire des choses ensemble. Rien que le fait d'être ensemble, vous aimez être ensemble. D'accord ? Il y a beaucoup de tendresse, il va y avoir beaucoup de tendresse. Vous avez des projets en commun qui vont se réaliser, vous avez ce projet hein, de quelque chose d'un équilibre, d'une stabilité dans votre vie amoureuse, d'un engagement, d'une vraie relation sincère, épanouie. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se produire. Vous allez concrétiser cette relation. Il y en a qui sont mariés. Il y a pu avoir quelques disputes, des désagréments dans votre relation. Parce qu'il y en avait un de vous qui était encore dans le passé, qui n'avait pas confiance en lui ou en elle, qui ressentait beaucoup de jalousie. Il va être nécessaire de parler, de communiquer, d'accord ? Les choses vont se recoudre, s'arranger, se résoudre. Vous allez vraiment décider de changer pour vous et pour votre couple, parce que vous aimez cette personne et cette personne vous aime vraiment, d'accord ? Et c'est très positif puisque effectivement, même si cette personne avait envie de partir parce qu'elle n'en pouvait plus, elle va voir que vous faites des efforts, que vous travaillez sur vous, que vous changez et cette personne restera. Elle a espoir dans votre relation, vous gardez espoir concernant cette relation et vous avez entièrement raison puisque vous vous reconnectez à vous, à votre corps et vous apprenez à vous aimer et à avoir confiance en vous. Oui, effectivement. Mais il y a vraiment de l'amour dans l'air. Et pour certains, pour certaines, il va être nécessaire de faire tout ce travail de libération, de se détacher de l'ancien, du passé, de dire les choses, ce que vous avez pu vivre dans le passé. D'accord, que ce soit dans l'enfance, dans votre vie d'adulte, de dire les choses, puisque effectivement, on voit qu'il y a vraiment de l'amour entre vous deux, que dans cette relation qui va naître, il y aura vraiment de l'amour entre vous deux, que vous rechercherez la même chose, mais on vous demande aussi d'être un peu patient, patiente aussi avec l'autre ou avec vous-même, de laisser le temps au temps. D'accord ? C'est très positif. Allez, nous allons voir avec votre âme maintenant ce qu'elle souhaite vous transmettre pour ce mois de novembre. Il y a des dodos maintenant. On vous parle de l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Écoutez-vous, tout simplement. Vous serez toujours guidé avec amour.
D'accord? Nous allons voir avec les anges quel message ils souhaitent vous transmettre. Merci. Alors, nous avons... Oh oui, ah bah, ils en ont des messages. On vous parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Je vous les mets si vous souhaitez pouvoir mettre pause et relire les petites cartes, les petits messages que l'on souhaite vous transmettre. Espace sacré, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Magnifique. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Magnifique. En plus, je crois que tout à l'heure, il y avait beaucoup le lâcher prise en plus. On vous disait de lâcher prise. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Magnifique. C'est super, vous avez des beaux messages d'amour. Hein. Magnifique. Beaucoup là. Alors, moi j'ai reçu quelques messages. On m'a transmis des messages avant de débuter cette vidéo, cette guidance qui vous sont destinées pour vous justement, mes belles âmes lumineuses en vierge. Alors, on vous parle de pouvoir, situation, positif, choix, plaisir, abondance, regret, joie. Voilà mes belles âmes lumineuses en vierge. J'espère en attendant que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, vous guider, répondre à certaines de vos interrogations. Je souhaite vraiment de tout mon cœur. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous envoie de belles énergies d'amour, de lumière. Je vous fais des gros câlins. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.